Hôtel pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit la dernière fois que les avocats de Mohamed Bazoum avaient porté plainte au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État nigérien pour qu'il puisse, en demandant sa libération immédiate, d'abord et avant tout, ensuite, en demandant à ce qu'on puisse le rétablir dans ses fonctions. C'est-à-dire que, incroyable, comment les Occidentaux ne nous lâchent pas. Ils veulent à tout prix nous détruire et ils trouvent toujours des gens, parfois même des intellectuels, des semi-intellectuels, qui vont jouer le jeu. Cette plainte, c'est une première, c'est un précédent. C'est tellement ridicule que je ne sais même pas comment aborder la question. Je vous ai déjà dit que si j'étais à la place de la CEDEAO, des magistrats de la CEDEAO, cette plainte ne serait pas recevable. Parce qu'ils ne sont pas censés s'occuper des problèmes internes d'un État souverain. Ça devient de l'ingérence. Eh oui, c'est une affaire interne où un chef d'État a été bouté du pouvoir et puis d'autres gens ont remplacé parce que il y a des choses qu'il faisait qui n'arrangeaient pas la nation, qui n'arrangeaient pas le peuple. Et on l'a vu, la population s'est levée, elle était toute contente, elle était aux anges de savoir que Bazoum est terminé. Lorsque Barkhane venait au Niger, les gens ont manifesté, notamment dans la ville de Terra, et l'armée française a tiré à bout portant. Elle a tué plusieurs Nigériens. Bazoum a imputé tort à ces jeunes qui sont morts, que c'était de leur faute parce qu'ils sont ingrats. Bazoum a fait venir sur le sol nigérien une armée internationale. Le mot n'est pas de moi, le mot est du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres. C'est lui qui a dit nous allons former une armée internationale. C'est Bazoum qui a validé tout ça. Et ils sont venus. Et Bazoum a dit, mais ces armées-là, nous n'avons pas d'armée. Il fallait qu'on lui donne la leçon, que cette armée puisse prendre le pouvoir pour qu'il sache qu'effectivement, il y a une armée au Niger. Et qu'il n'a pas besoin des étrangers, il a besoin de canaliser, d'équiper, de former et de donner des moyens à cette armée pour qu'elle puisse faire son travail régalien, qui est celui d'assurer la sécurité de l'ensemble du territoire du Niger et de lutter contre le terrorisme, le cas échéant. Et jusque-là, on n'a pas vu des avocats de la CEDEAO, des magistrats de la CEDEAO, pour dire à Bazoum que non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu ne peux pas mettre ton pays à la disposition des puissances occidentales. Eh oui, même s'il s'agit de lutter contre le terrorisme. D'ailleurs, ils n'ont pas fait leurs preuves, ils n'ont pas de résultats au Mali, au Burkina Faso, ce n'est pas au Niger qu'ils vont avoir de résultats. Mais non, ces magistrats décident de recevoir la plainte.
Et ils vont donner une décision d'ici là, à la fin du mois, peut-être probablement le 30 novembre. Mais vous voyez un peu, et là, je suis en urgence parce que, en fait, ils ont le feu aux fesses, puisque Emmanuel Macron et Biden doivent faire la pression pour qu'ils puissent donner une décision qui va condamner Tiani. L'objectif, c'est ça seulement. C'est une décision qui va condamner Tiani. C'est ça que les avocats la cherchent. Comme ça, Emmanuel Macron va prendre ça pour aller partout pour dire, voyez, la Cour de justice de la CEDEAO l'a condamné. Quand la Cour de justice a donné raison au Mali, on n'a vu personne parler. Alors que le Mali, c'est un État. Bazoum, c'est un individu. Voilà. Bazoum veut faire croire que lui, il est au-dessus de l'État. Il est au-dessus de la population. Et que lui, comme il est au-dessus de la population, il ne peut pas, ce n'est pas à la population de le juger, de l'évaluer. C'est à la CEDEAO une institution qui est au-dessus de lui. C'est la CEDEAO qui doit le juger, qui doit l'évaluer, qui doit reconnaître sa légitimité. Et comme la CEDEAO est financée à 80% par les États-Unis, la France et les autres, ça veut dire que ce sont eux-là qui devraient gouverner la CEDEAO, plutôt nos pays, notamment le Niger. Donc c'est vraiment un événement que c'est scandaleux, voilà. C'est scandaleux, c'est ça le mot. C'est scandaleux de voir que des magistrats qui sont allés à l'école, juste parce qu'on leur donne un visa pour aller en France, aux États-Unis, pour envoyer leurs enfants étudier dans ces pays, on leur donne une maison et puis on garnit un petit compte bancaire. Alors ils sont obligés de faire n'importe quoi. C'est depuis quand les magistrats doivent évaluer le travail des chefs d'État, ou évaluer les chefs d'État, déterminer leur légitimité. Et quand vous faites ça, toujours, ça se termine mal. La France a voulu le faire. Dire que non, bon, le gouvernement de Bazoum n'est pas légitime, voilà, et tout. Donc, nous, on ne peut pas retirer notre ambassadeur, on ne peut pas retirer notre armée. Il faut qu'il reste là parce qu'on attend que Bazoum parle. C'est à vous maintenant de juger de la légitimité de Tiani, de Bazoum, vous vous mettez au-dessus du peuple. Vous avez bien vu, Bazoum lui-même n'a même pas appelé ce peuple-là. Jusqu'aujourd'hui, moi j'attends toujours que Bazoum puisse appeler le peuple pour leur dire que bon, moi, on m'a incarcéré injustement, venez me délivrer. Il ne l'a pas fait. Bazoum a préféré appeler Emmanuel Macron. Dès que ça a commencé, lui c'est Emmanuel Macron parce que c'est Emmanuel Macron qui doit régler le problème du Niger. Mais ça ne se passe pas comme ça. Je comprends. Et ce qui est plus grave, c'est que les décisions de cette putain de cour de justice-là ne sont pas contraignantes. Elles ne s'imposent pas aux États. Ils donnent seulement en fait un avis. Mais pourquoi vous allez fragiliser encore plus une institution? Les Français sont en train de tout détruire là. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas pu par la voie militaire, parce qu'ils avaient voulu intervenir militairement, mais ils ont vu que s'ils interviennent militairement, ça va être un fiasco. Et d'ailleurs, Bazoum, la vie de Bazoum ne compte pas pour eux. Pour Emmanuel Macron, en tout cas, la vie de Bazoum ne compte pas, puisqu'il continue à aller flatter Tinubu pour que Tinubu puisse lui prêter son sol et des hommes pour aller faire la guerre au Niger. Vous voyez un peu comment un président français peut être aussi dingue, aussi fou? C'est incroyable d'être aussi ridicule. Oui. Donc, Emmanuel Macron a pensé que c'était à lui de légitimer Bazoum ou de légitimer Tiani. On lui a donné la leçon. Il ne sait plus quoi faire. Maintenant, il se tourne vers la Cour de justice puisque ce sont eux qui le payent leur salaire. Donc, on leur dit, voilà la décision que vous devez prendre. Faites-le maintenant. Et puis, nous, on peut vous laisser tranquille. Sinon, eh ben, vous n'aurez pas votre salaire. Vous n'aurez pas le visa. Vous n'allez pas venir vous faire soigner en France. Comme si on se fait soigner en France, on ne peut pas mourir. Non, tout le monde est appelé à mourir, chacun à son temps. C'est seul Dieu qui en décide. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Biaba colère veille à Malembe. Il faut bien comprendre que la Cour de justice ne devrait même pas recevoir cette plainte.
Mais comme ce sont des magistrats incompétents, vous allez me dire que c'est un problème de droits de l'homme. Non, ce n'est pas un problème de droits de l'homme. La situation, c'est un problème de haute trahison, c'est un crime que Bazoum a commis et il doit être traduit en justice. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.